Aha, ça vous dit quelque chose? L'application c'est celle-ci, elle s'appelle Aha, allez la télécharger. Vous l'avez peut-être vu défiler dans votre feed X ou TikTok depuis quelques jours, cette application fait beaucoup parler d'elle sur les réseaux. À la base, le nom donné à l'appli signifie en arabe attention. Elle permet de faire des signalements sur les possibles galères qui sont sur votre ligne de métro, de bus ou de tram. J'ai découpé l'application en 3 marqueurs, retard, tout est dans le nom, SOS pour les insécurités, pickpocket, harceleur, agression, bagarre, et AHA, le marqueur un peu global de l'appli, le marqueur qui permet de signaler tout ce qui n'entre pas dans les 2 premières catégories. Allez une carte ou une liste regroupant tous les signalements visibles de 10 à 50 km autour de vous, les utilisateurs sont donc prévenus en temps réel des éventuels soucis sur leur ligne. L'app existe depuis plus d'1 an, mais elle connaît un élan de popularité tout récent grâce à Stop Fraud. Stop Fraud, c'est une nouvelle disposition de vérification d'identité testée par 6 des services de transport public et ferroviaire français, dont la SNCF et la RATP. Avec Stop Fraud, la technique de donner une mauvaise adresse ne fonctionnerait plus, car le nouveau dispositif aurait accès à certains fichiers de la Direction générale des finances publiques, ce qui permettrait de retrouver l'adresse fiscale du contrevenant. Donc forcément les fraudeurs, ça leur plaît pas trop. D'où la soudaine explosion de nouveaux arrivants sur l'appli AHA. Mais sachez que ce n'est pas du tout la fonction première de l'application à la base. On en a touché 2 mots à son fondateur. C'est pour ça que j'avais développé l'appli, que mon but n'est pas d'être dans l'illégalité. On n'est pas forcément maître ou responsable de la direction dans laquelle notre projet va. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de colmater les trous et de diriger tout le monde vers la forme la plus propre et la plus utile du projet. Donc c'est aussi pour ça qu'on a commencé à implémenter les premières fonctionnalités de modération, de report des marqueurs problématiques. Enfin bon, elle a quand même réussi à se placer dans les tops appli gratuite et appli de navigation. On tourne un vendredi, le samedi d'avant j'étais à 4000 utilisateurs et aujourd'hui, alors on enregistre, j'ai dépassé les 130 000. C'est rassurant de vivre ça parce que quand tu portes le projet tout seul, tu te sens comme un fou. Quand il n'y a pas grand monde au départ, tu te sens comme un fou. Et là, ça confirme juste le fait que je réponds à un vrai besoin, mais ça entraîne de nouveaux défis.